écoutez Europe 1, il est 9h34, le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, le nouvel organigramme de TF1. La veuve de Mousse Diouf renonce à la succession de l'acteur décédé. Et puis le compte sera toujours bon sur France 3 qui assure que des chiffres et des lettres n'est pas menacé. Et on commence avec le nouvel organigramme de TF1 dévoilé hier. Oui, le nouveau PDG du groupe, Gilles Pélisson, a présenté son équipe hier. Et comme on vous l'avait annoncé en exclusivité il y a quelques jours, le nouvel homme fort de TF1 s'appelle Ara Aprikian. Il est nommé directeur général adjoint des contenus de l'ensemble des chaînes gratuites du groupe. Ara Aprikian fait son retour à TF1 où il avait été directeur des jeux et des divertissements avant de rejoindre le groupe Canal+. Il avait notamment été chargé du lancement de D8. Du côté de l'information de TF1, Catherine Neil conserve son poste. Dans le Figaro ce matin, Gilles Pélisson explique que TF1 doit assumer son rôle de leader sans arrogance, qu'elle doit rester la chaîne de l'événement et qu'il faut trouver des programmes capables de nourrir la puissance de TF1 et de renforcer les autres chaînes du groupe. La veuve de Mousse Diouf renonce à la succession de l'acteur décédé il y a 4 ans. Oui, Sandrine Diouf a publié hier sur son compte Twitter des documents officiels pour prouver qu'elle renonçait purement et simplement à la succession de Mousse Diouf. La jeune femme était engagée dans une bataille avec les 2 filles du comédien. Elle l'accusait de s'être mariée alors que leur père était dans un état végétatif. Elle l'accusait aussi de faire sa publicité sur le dos de l'acteur. Sandrine Diouf renonce donc à la succession. Dans son message, elle écrit « Revenons à nos moutons. Pour les mauvaises langues, oui, c'était de l'amour. » Avant de conclure, paix à son âme. France 3 assure que le jeu des chiffres et des lettres n'est pas menacé. Hier, le site de TV Mag annonçait que Dana Astier, la patronne de France 3, souhaitait supprimer le jeu mythique, mais Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions, s'opposerait à cette décision. La direction de France 3 que nous avons joint nous affirme qu'il n'est pas question que des chiffres et des lettres s'arrêtent. L'émission sera bien présente à la rentrée et toujours présentée par Laurent Romeshko. En revanche, il n'est pas impossible que le jeu connaisse une cure de rajeunissement avec un nouveau décor et des changements peut-être dans la mécanique. Et puis France 2 diffuse ce soir les 2 derniers épisodes de la saison 8 de Fais pas ci, fais pas ça. Avec un premier épisode entièrement tourné à Disneyland Paris avec d'énormes contraintes techniques et de nombreuses exigences du parc d'attractions. La saison 8 va s'achever ce soir. Une 9e est déjà en cours d'écriture. Mais la production et les comédiens commencent à penser à la fin de la série, comme l'explique Guillaume de Tonquédec, alias Renaud Lepic, au micro d'Europe. C'est vrai qu'on en parle avec la production, ce qui est nouveau, parce qu'on s'est dit que le thème qui est l'éducation, c'est-à-dire les rapports parents-enfants, va se tarir de lui-même, puisque les enfants commencent à quitter le nid familial. La série aura peut-être une fin, parce que le thème lui-même touche à sa fin. Simplement, la seule chose qu'on sache, c'est que s'il y a une fin, elle sera d'abord annoncée et elle sera assumée, c'est-à-dire qu'on ne laissera pas le public au bord du chemin en leur disant ce que vous avez vu là il y a quelques semaines, c'était la dernière saison. Non, on écrira vraiment une dernière saison, il n'y aura pas de fin, puisque c'est de la famille et vraiment tout est toujours possible et réinventable, mais on annoncera une fin si elle doit avoir lieu. La saison 6 de Clem arrive bientôt sur TF1. C'est une autre série française qui cartonne. Clem revient le lundi 14 mars à 21h sur la une. La saison 5 s'était clôturée sur le mariage de l'héroïne principale. Un final suivi par 6,8 millions de téléspectateurs. Tous les comédiens seront de retour, notamment Victoria Abril, Lucie Lucas dans le rôle de Clem ou le jeune Ryan Bensetti. Et puis on en parlait à l'instant avec Estelle Denis. La nouvelle émission d'Alessandra Sublet sur TF1 sera bien diffusée le vendredi en deuxième partie de soirée. Exact, la date de la première a été dévoilée hier. C'est vous qui l'avez écrit en même temps. Alors ça s'appelle donc Action ou Vérité. Ce sera le vendredi 18 mars à 22h50, juste après Koh-Lanta. Belle rampe de lancement. Pour cette première, Alessandra recevra Jean-Luc Mélenchon, Michel Bernier, Joe Star, Enrico Macias, Julien Lepers, Miss France. Il y aura aussi une rencontre avec Leonardo DiCaprio. Les invités devront se dévoiler soit en disant la vérité, soit en participant à des actions originales sous forme de défis. Le CSA intervient auprès de TF1 après l'incident d'antenne dans le téléshopping. C'était le 9 janvier dernier, en plein direct du téléshopping. L'émission avait été interrompue par le logo des Républicains qui était resté à l'antenne pendant un court instant. Le CSA a pris acte des explications techniques apportées par la Une. Il s'agissait d'un bug provenant du prestataire qui assurait la liaison satellite entre la régie finale de TF1 et les studios du téléshopping. Le conseil demande aux responsables de la chaîne de prendre des mesures de sécurité afin d'éviter qu'un tel incident se reproduise. M6 lance le casting de la nouvelle saison de La France a un incroyable talent. Des castings auront lieu à partir du 1er mars dans toute la France, dans les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Aquitaine, Auvergne, Poitou-Charentes, Rhône-Alpes, Limousin, ainsi qu'en Suisse et à Paris. Après une remontée des audiences l'année dernière, le jury restera inchangé pour cette nouvelle saison. On retrouvera donc Gilbert Rozon, Hélène Ségara, le magicien Éric Antoine et le chorégraphe Kamel Ouali. Le groupe Vivendi entre dans le capital de la société de production Banijé. Le propriétaire de Canal+ a annoncé hier être entré à hauteur de 26,2% dans le groupe de production qui est actuellement le
troisième en France. Banijay détient notamment les sociétés de production de Cyril Hanouna, de Nagui et aussi ALP, producteur de Koh-Lanta et Fort Boyard. Mais Banijay réalise 75% de son chiffre d'affaires à l'international. Cette prise de participation de Vivendi s'élève à 100 millions d'euros. Et on termine avec le chiffre du jour. Entre 2 et 3,5 millions d'euros, c'est le bénéfice réalisé par TF1 avec la Coupe du Monde de rugby selon des chiffres communiqués par le CSA. TF1 a empoché 47,5 millions d'euros entre les recettes publicitaires et la revente des droits, alors qu'elle avait déboursé 40 millions pour les acquérir, ces droits, ainsi que 4 à 5 millions de dépenses en frais de production. TF1 a donc réussi à rentrer dans ses frais. Merci beaucoup Thomas Joubert.